L'Assemblée va entendre une allocution de Son Altesse royale, le prince Salman bin Hamad Al Khalifa, prince héritier, Premier ministre du Royaume du Bahreïn. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Altesse royale Prince Salman et l'invite à prendre la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Majesté, Altesse, Excellence, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Son Excellence, le Secrétaire Général Antonio Guterres, c'est un honneur que d'être parmi vous aujourd'hui, de vous transmettre les salutations et les meilleurs vœux de Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa. J'aimerais commencer en vous félicitant, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je vous souhaite plein succès dans l'exécution de votre mandat. Toute mon appréciation également à Son Excellence le Secrétaire général pour ses efforts inlassables en vue de faire avancer les nobles objectifs de cette organisation partout sur la planète. Monsieur le Président, il y a 8 décennies, à l'aube de l'ère nucléaire, l'humanité s'est retrouvée submergée dans une guerre dévastatrice, marquée par le péril et l'incertitude. Le monde avait désespérément besoin d'ordre et d'un système de reddition de comptes et de gouvernance. Les Nations unies ont été créées afin de devenir un pilier de stabilité, une institution essentielle sur laquelle le monde comptait pour éviter que des atrocités indescriptibles ne se reproduisent de nouveau. Que ce soit par le biais de la formation, la création ou l'application du droit international, la promotion du consensus diplomatique, l'investissement dans des programmes de développement ou le déploiement de missions de maintien de la paix, l'ONU et ses agents spécialisés se sont toujours montrés fermes dans cet esprit de responsabilité civique mondiale. Le nombre de dirigeants mondiaux qui participent à l'Assemblée générale cette année témoigne de cet esprit immuable. Il y a 19 ans, j'ai eu l'honneur de me tenir devant vous, devant cette auguste assemblée. J'ai parlé des défis urgents auxquels faisait face notre monde alors. La pauvreté, la famine, des maladies infectieuses mortelles, des guerres civiles, des armes de destruction massive, des défis mondiaux qui non seulement persistent, mais qui se sont intensifiés. Nous nous retrouvons dans une ère beaucoup plus dangereuse et imprévisible en raison de glissements tectoniques importants dans l'ordre géopolitique mondial. En outre, de nouvelles technologies révolutionnaires ont émergé qui vont refaçonner le monde tel que nous le connaissons. En outre, des défis de nature environnementale et sanitaire qui ne connaissent aucune frontière se sont multipliés et deviennent de plus en plus complexes. Cela exige que nous travaillions toutes et tous de concert, indépendamment de nos différences. Monsieur le Président, ces systèmes mêmes qui ont été créés afin de veiller au respect de l'ordre international sont sous pression. 80 ans après sa création, alors que les menaces et les défis auxquels nous faisons face collectivement continuent d'évoluer, cette institution importante sur laquelle dépend notre communauté mondiale en vue de sauvegarder l'ordre mondial fondé sur les règles doit évoluer aussi. Aujourd'hui, nous appuyons les appels à une réforme des Nations unies afin d'assurer qu'elle reflète bien les réalités géopolitiques actuelles, afin qu'elle soit bien équipée pour continuer de s'acquitter de son mandat mondial si important pendant des décennies à venir encore. Cette réforme devrait être complète, axée vers le consensus et englober toutes les institutions, organes de prise de décision des Nations unies, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Le dividende de paix, après la guerre froide, est maintenant un souvenir lointain. Nous nous trouvons au bord de l'abysse et c'est une nouvelle ère avec de nouveaux défis. Nous devons reprendre un nouvel engagement vers la paix en tant que pierre
essentiel de cet édifice pour arriver à la prospérité et l'espoir pérenne pour tous. Il est plus facile de le détruire que de le construire. Aujourd'hui, nous voyons un mépris de cet ordre fondé sur les règles pour poursuivre des politiques exclusivement racinées dans l'intérêt propre. Nous voyons une politique de la corde raide et le recours à la force que l'on peut questionner, que l'on peut remettre en question du point de vue juridique pour régler les différends. Nous voyons la montée du radicalisme, l'extrémisme, des États voyous, des acteurs non étatiques voyous qui sèment le chaos et la zizanie à Gaza. Nous voyons des Palestiniens qui subissent des catastrophes humanitaires sans précédent. Plus de 40 000 d'entre eux ont été assassinés, parmi lesquels beaucoup de femmes et d'enfants. La protection de la vie innocente est consacrée par le droit international, est une responsabilité morale et religieuse. Il est clair que nous avons besoin de mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat, de libérer tous les otages, l'adoption d'une voie irrévocable vers la création d'un État palestinien viable, indépendant. Ceci doit se faire maintenant. Ceci permettra d'arriver à une paix durable, complète, et la sécurité et la prospérité pour toutes les nations de la région et empêchera que ce conflit régional ne s'embrase. En Occident ou à l'Ouest, nous sommes témoins de souffrances avec un conflit qui se prolonge en Ukraine. À l'Est, nous voyons des tensions en mer de Chine méridionale, ce qui nous préoccupe gravement. Et une escalade militaire nous inquiéterait et continuerait d'éroder l'intégrité de cet ordre international fondé sur les règles. Ces conflits auxquels fait face l'humanité peuvent avoir des conséquences graves pour les familles, les communautés, les générations futures. Ils peuvent saper la croissance, les opportunités et mettre en danger les espoirs que nous avons pour nos enfants. Monsieur le Président, le Royaume du Bahreïn a depuis longtemps défendu le pluralisme et le multiculturalisme. C'est notre identité. En août de cette année, et conformément à la vision de Sa Majesté le roi Hamad, savoir que le respect mutuel pour notre humanité commune est essentiel pour une harmonie mondiale pérenne, le Bahreïn a lancé le prix King Hamad pour la cohabitation pacifique. Sa Majesté le roi a également appelé à convoquer une conférence internationale de paix sur le Moyen-Orient. En tant que président actuel de la Ligue arabe, le Royaume du Bahreïn enjoint toutes les nations à rejoindre cette initiative qui cherche à renforcer les efforts en vue d'arriver à une paix juste, globale et pérenne dans la région. La diplomatie et le dialogue doivent prévaloir. La violence indiscriminée, le conflit, la fragmentation ne feront que nous éloigner de ce noble objectif. Monsieur le Président, dans le Royaume du Bahreïn, nous nous sommes engagés en vue d'assurer que nos citoyens soient placés au cœur de tous nos programmes de développement nationaux. Nous avons travaillé sans relâche afin de nous assurer qu'ils soient équipés des compétences nécessaires pour parvenir à la prospérité et la croissance pour eux-mêmes et pour notre communauté et leur communauté. Nous regardons en direction de l'avenir et nous n'allons épargner aucun effort pour offrir à nos citoyens des opportunités qui leur permettront de se connecter au monde, de pouvoir entrer en compétition, innover et réussir. Nous allons donner priorité à ce qui nous unit, toutes et tous, le logement, les soins de santé, l'éducation, les emplois, la prospérité. Et les ministères et agences gouvernementaux ont établi une liste de priorités. Ils ont contacté le secteur privé, la société civile, et ensemble, ils tissent des programmes dans ce sens. Monsieur le Président, le monde d'aujourd'hui et à plusieurs égards plus fragile que celui dont nous avons hérité dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Et cela est dû aux défis actuels qui vont au-delà des conflits géopolitiques. Nous sommes témoins de répercussions dévastatrices pour le développement et qui ne pourra pas être durable et pour l'environnement. Et comme résultat des conflits de la fragmentation, nous voyons une montée de la faim à l'échelle mondiale. Nous avons également vu, et été témoins directs, des effets alarmants des maladies telles que la Covid-19. Toutes ces crises ne peuvent être traitées de manière séparée, elles sont interdépendantes, elles représentent une menace systémique pour l'humanité. Il est impératif que les pays animés du même esprit se rassemblent, l'objectif étant de revitaliser, d'adapter, de renouveler nos institutions pour s'attaquer de manière efficace aux défis importants d'aujourd'hui et pour honorer de manière efficace nos engagements ambitieux
dans le cadre des ODD et du pacte de l'avenir récemment adopté. Cela ne peut se faire que par le biais d'une réforme de tout le système qui englobe des organisations multilatérales essentielles telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les Nations unies. Cet ordre international fondé sur les règles ne peut être sous-tendu par des espoirs et des rêves seulement. Il est le produit d'institutions internationales robustes et d'une sécurité qui soit adaptée aux besoins. Monsieur le Président, en tant qu'État membre des Nations Unies, de l'Organisation de la coopération islamique, de la Ligue arabe, du Golfe, du Conseil de la coopération de Golfe, le Royaume du Bahreïn a toujours choisi la voie du multilatéralisme. Et nous sommes fermement convaincus qu'aux côtés de nos alliés et conformément aux règles internationales, nous allons pouvoir de cette manière avancer, garantir la prospérité à long terme. C'est pourquoi en 2023, le Royaume du Bahreïn, les États-Unis d'Amérique ont conclu un accord historique afin de créer un nouveau modèle de sécurité, de prospérité commune. L'accord global d'intégration de la sécurité et de la prospérité est conçu non pas comme une disposition bilatérale, mais plutôt comme le début d'un cadre multilatéral qui vise à rassembler les pays partageant même intérêt, à savoir stabilité et prospérité. C'est un modèle pour les nations afin de promouvoir une vision inclusive enracinée dans le respect mutuel et les objectifs communs. Les partenariats tels que celui-ci peuvent aller au-delà de la dimension géopolitique et peuvent nous permettre d'aborder également les technologies émergentes. Par le biais d'une collaboration internationale utile, nous pouvons puiser tout le potentiel de transformation de ces technologies telles que l'intelligence artificielle pour avancer dans nos objectifs communs de développement, paix, prospérité. Et cela nécessitera que le monde fasse front uni. Aujourd'hui, nous appelons à un traité international pour gouverner l'intelligence artificielle et pour nous assurer que ces technologies contribuent à la paix plutôt qu'à exacerber les conflits en cours et qu'elles deviennent des forces de création, d'innovation, non pas de destruction et de division. Le Royaume du Bahreïn est convaincu que la participation à de vastes partenariats tels que celui-ci sera essentielle pour faire avancer la cause du multilatéralisme et garantir que la coopération devienne la pierre angulaire de nos cadres collectifs de sécurité. Par le biais de tels accords, nous sommes convaincus que le Moyen-Orient et la communauté mondiale pourront bâtir un avenir enraciné dans la paix, la croissance économique et un ordre international fondé sur les règles, dans l'intérêt de tous les peuples. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, les défis que nous devons relever aujourd'hui ne sont pas insurmontables à condition de les affronter partant d'une volonté collective, la détermination de définir une architecture internationale revitalisée fondée sur des valeurs communes, un engagement renouvelé envers le multilatéralisme en donnant priorité au bien-être des nations. Certaines questions sont trop importantes et il ne faut pas laisser nos différences nous en distraire. Ensemble, nous pouvons réaffirmer notre responsabilité commune qui consiste à veiller au respect et à la protection de la dignité humaine et assurer que l'ordre international reste une force du bien. Nous le devons aux générations futures, nous le devons aux valeurs que nous chérissons et nous le devons au monde que nous cherchons à créer. C'est vraiment le projet le plus noble que nous puissions imaginer. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le prince héritier Premier ministre du Royaume du Bahreïn.